les gars, depuis quelques jours, nous voyons sur la toile l'affaire qui oppose les Camerounais à cet individu. Oui, le seul boxeur frustré qui se met KO par ses propres coups de poing. Allez regarder sur la page du Waman, c'est le boxeur le plus nul de l'histoire de la boxe. Certaines personnes se demandent pourquoi cet acharnement sur sa personne, parce que ce dernier, peureux qu'il est, tapette qu'il soit, a déjà effacé tous ses posts. On le boum là, il efface tous ses posts. Wanda. Donc, je vais vous raconter ici ce qu'il s'est passé pour qu'on en arrive là. Pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous explique. En 2017, Francis Ngannou, c'est déjà une superstar. Il est déjà à l'UFC. Il enchaîne déjà les succès. Et ce gars qu'on appelle Zak Mwikassa, ce boxeur frustré qui a eu une carrière rapide comme précoce, dit que en 2017, il postait déjà Francis Ngannou sur ses pages. Personne n'a vu, mais on suppose que c'est vrai. Il postait Francis Ngannou, il voulait sûrement que Francis Ngannou soit comme son bon petit. Quand il postait Francis Ngannou, il croyait que Francis Ngannou devait venir dire que non, vraiment, merci mon grand, tout ça. Mais vous connaissez Francis Ngannou, c'est un gars très posé, très calme, c'est la force tranquille. Francis Ngannou ne s'acoquine pas avec n'importe qui, il ne se mélange pas avec n'importe qui. Tu peux poster Ngannou pendant 100 ans. Si tu n'as pas un bon esprit, si tu n'es pas un bon gars, il ne va jamais te calculer, jamais te donner l'heure. Donc il postait Francis Ngannou, il croyait que Francis Ngannou devait venir se plier, il essayait un peu de sucer, il essayait un peu de sucer Francis Ngannou, de gratter l'amitié. Francis Ngannou n'a pas géré. Après un temps, il dit que mais le petit frère ici là, il vient d'arriver dans la boxe, moi je suis dans la boxe depuis, je le poste, il ne me calcule pas. Donc il a arrêté de poster Francis Ngannou et il pensait que comme il ne poste pas Francis Ngannou, personne ne devait connaître Francis Ngannou, personne ne devait calculer Francis Ngannou, sa carrière devait s'arrêter, il devait sombrer dans l'anonymat. Mais erreur, grande a été sa surprise de voir Francis Ngannou continuer, aller de succès en succès jusqu'à décrocher la ceinture des champions poids lourds de l'UFC. Là alors, la vraie frustration a commencé. Le gars dit que merde, le petit ici, il ne m'a pas calculé, il n'est pas passé par moi, il est désormais champion, la carrière que j'ai toujours voulu avoir, le nom que j'ai toujours voulu avoir, voilà le nom là qu'il a, vraiment qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à développer une haine viscérale envers Francis Ngannou et envers les Camerounais. Parce qu'il dit que les Camerounais, comment ce peuple, ils sont forts comme ça, ils sont arrogants, ils savent qu'ils sont forts et tout, ils ne gèrent personne, ils font ça à qui? Je suis le grand Zach, j'ai pris 800 KO, donc ils ne veulent pas respecter mon expérience dans les KO. Je pouvais lui dire comment faire pour éviter les KO, parce que j'ai beaucoup pris les KO. Vous voyez sur la photo, il a beaucoup pris les KO. Donc là, on continue. Il a dit que non, il ne parle plus de Francis Ngannou. Il attend seulement que Francis Ngannou perde des combats pour parler des adversaires de Francis Ngannou tout en insultant Francis Ngannou. Mais erreur une fois de plus, Francis Ngannou a perdu très peu de combats. Le combat face à Tyson Fury, il n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce que même comme sur le papier, Francis Ngannou a perdu, tout le monde entier a célébré Francis Ngannou disant que c'est lui le vrai vainqueur de ce combat. Il a donc attendu le combat qui nous a tous fait mal, le combat où Francis Ngannou se prend un KO face ou bien c'est Tibi Joshua, ou bien c'est machin que Joshua, machin truc. Il dit que non, Joshua c'est maintenant devenu son meilleur ami, vraiment, Joshua est très fort, oh Ngannou est tombé comme du n'importe quoi. Il a insulté Ngannou ici, tout le monde a vu. Il a insulté Ngannou, insulté les Camerounais, dit que non, Joshua c'est son meilleur ami, Ngannou c'est un nul, Ngannou est fini, Ngannou n'a jamais été un grand boxeur, pourtant lui il n'a jamais rien gagné, jusqu'on a vu. Maintenant, les Camerounais ont pris ça, ils ont pris tous ces postes, ils ont gardé au frigo. Récemment encore, Ngannou faisait son retour en MMA face à des problèmes, face à Ferreira. Ngannou a gagné de façon spectaculaire. Il est devenu le champion incontesté des poids lourds du PFL. Le Tintin a eu le courage de poster sur sa page félicitations, Ngannou, machin truc, machin truc. Les Camerounais qui ne sont pas hypocrites, les Camerounais qui n'aiment pas les hypocrites, les Camerounais qui n'oublient rien. Parce qu'un Camerounais est rancunier, il n'oublie jamais rien. Il garde au frigo, il attend le moment pour te renvoyer ça à la figure. Donc les Camerounais sont allés sur ses posts et disent que champion, tu n'as pas le droit de poster Francis Ngannou. Moi-même j'ai dit que tu n'as pas le droit de poster Francis Ngannou. Et face à ça, il a commencé avec les insultes, les insultes, les insultes. Les gars, les Camerounais ont mis la pression, il a supprimé ses posts et il a commencé à insulter le Cameroun. Il insulte tout le Cameroun, les dirigeants du Cameroun. Il dit que les Camerounais sont les sauvages, que les Camerounais sont les barbares, que les Camerounais sont machin, les Camerounais sont ceci. Donc il a insulté tout un peuple. Il dit qu'il s'en fout des Camerounais, il n'a rien à faire avec les Camerounais, qu'on part en brousse, nous sommes des primitifs, on se lave, machin, truc, qu'on n'est pas entré dans le jacuzzi, qu'on n'est pas allé voir Nicolas Sarkozy, qu'on n'est pas, qu'on s'appelle tous Suzy, il disait les machins comme ça, zi. Donc les Camerounais ont dit que non, mon frère, on ne peut pas accepter ça comme ça. Donc on a mis la pression sur lui.
Pression, pression, pression. Il a bloqué les gens, bloqué. Il m'a bloqué, bloqué les gens, bloqué, bloqué. Tous les Camerounais actuellement sont bloqués. Le Camerounais qui n'est pas bloqué sur la page de Zach Mekassa, c'est un chanceux. Il nous a tous bloqués et tout. Donc il n'a pas le cardio. Donc actuellement, on ne relâche pas la pression. Tous les Camerounais qui ont encore la chance de commenter sur sa page, je crois que même les commentaires actuellement, il a bloqué. Donc c'est le problème qui oppose Zach Mekassa aux Camerounais. Et j'ai oublié de mentionner ça, c'est une tapette, un peureux. Chaque fois qu'il fait un post sur le Cameroun, 2 minutes après, il supprime. Il a peur, c'est un dérangé mental. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. Donc Zach Mekassa, ne t'inquiète pas, la pression va continuer. Parce que tu n'es qu'un petit Tintin, personne n'a peur de toi au Cameroun. Tu n'es rien, tu n'es nix. Donc on va continuer la pression, tu n'as encore rien vu. Ce n'est que le début du commencement. Un petit boxeur frustré comme ça, là, tu peux parler à Francine Ganou. Même moi, je me concentre et je te tape. Même moi, je me concentre que je te tape, petit fois, je te tape. Je te tape. Voilà, donc ça, on est sur toi. À tous les benguistes regardant cette vidéo et vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada ou encore aux Émirats Arabes Unis, si vous désirez envoyer de l'argent à moindre coût vers vos proches restés en Afrique, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend qui vous permettra d'envoyer de l'argent directement dans le téléphone de vos proches restés en Afrique. Pour tous ceux utilisant l'euro, TapTapSend vous permet d'envoyer jusqu'à 1500 euros à un taux fixe de 2 euros, du jamais vu. Et pour ceux qui sont dans les pays n'utilisant pas l'euro, comme les Royaumes-Unis, les États-Unis ou encore les Émirats Arabes Unis, TapTapSend vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend et n'oubliez pas d'utiliser mon code de promo SNIPER pour bénéficier de 5 euros, 5 livres sterling ou encore 10 dollars sur votre première transaction. Vous faites quoi? Téléchargez TapTapSend, on est ensemble.